Bonsoir tout le monde. Le déclenchement des élections fédérales approche. Tous les signaux pointent vers le 8 septembre. Alors, à quelques jours du début officiel de la campagne, un sondage léger, le Journal de Montréal, a pris le pouls des électeurs. Et le constat est cinglant pour le gouvernement Trudeau. 37 des répondants sont satisfaits des libéraux contre 57 qui ne le sont pas. Les résultats varient d'une province à l'autre. Au Québec, le taux de satisfaction augmente à 42 Plus d'un répondant sur deux sont toutefois insatisfaits. Et ceux qui approuvent le plus le bilan libéral, sans surprise, ce sont les électeurs libéraux à 82 À l'opposé, les conservateurs sont les plus critiques. Seulement 11 d'entre eux sont satisfaits du gouvernement Trudeau. Alors, avec nous pour analyser ces données, Jean-Marc Léger, président de Léger. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir. Alors, 57 d'insatisfaction, là, à peu près au même point que les données de juin. Ça n'a pas beaucoup bougé. C'est bon ou mauvais signe pour Justin Trudeau? Bien, vous savez, M. Trudeau a, pendant 3 ans de temps, connu une lune de miel où la satisfaction était au-delà de 50 Depuis avril dernier, depuis l'affaire Judy Raybould, sa satisfaction a tombé à des seuils assez peu élevés. Et là, à 37 de satisfaction à travers le Canada, c'est très faible, surtout à la veille d'une élection. Ouais. Les Québécois sont plus satisfaits que les Canadiens. Oui, de façon générale, le niveau de satisfaction au Québec est beaucoup plus élevé que dans le reste du Canada, mais c'est comme ça aussi à travers le Canada. Vous savez, l'Est du Canada, la moyenne est autour de 40 à 42 de satisfaction, mais quand on va dans l'Ouest du Canada, c'est environ 25 de taux de satisfaction. Ça fait qu'il y a vraiment un écart important entre les deux parties du pays. M. Trudeau va gagner beaucoup de sièges au Québec, mais dans l'Ouest du Canada, c'est le Parti conservateur qui va gagner des sièges. Ouais. Donc, encore une fois, la bataille du Québec sera importante. La clé, c'est ça, c'est que l'Ontario va décider qui va gagner. Mais c'est au Québec que la majorité va se faire. Si le gouvernement va être majoritaire ou minoritaire, ça dépendra du choix des Québécois. Ouais. Et pour la majorité des électeurs, on est encore loin d'un choix définitif, là. Il reste du temps, vous allez dire, mais quand même, les gens ne savent pas, là. C'est une nouvelle réalité politique. À chaque élection, c'est de pire en pire. Au moment où on se parle aujourd'hui, seulement 35 des Canadiens savent pour qui ils vont voter et ce choix-là est définitif. Ça veut dire que le 2/3 ne le savent pas et peuvent changer d'idée. Les électeurs sont orphelins, ils sont disponibles pour une campagne électorale et c'est pour ça que la campagne risque d'être extrêmement serrée. D'ailleurs, 88 des Canadiens disent qu'ils vont suivre la campagne, un autre record de nos sondages. Oui, et évidemment, l'intérêt va grimper dès que la campagne va être déclenchée. C'est pareil. Là, on sort de l'été, là, alors ça va devenir encore plus intéressant pour tout le monde. De plus en plus intéressant, surtout que personne aujourd'hui ne peut prédire ce qui va se passer. Nous, demain, vous allez voir dans le sondage, dans le Journal de Montréal, demain, l'ensemble de notre sondage, les intentions de vote, les premières tendances électorales. Demain, on va vous les présenter. Et vous allez ajouter à cet intérêt, Jean-Marc, avec vos sondages et vos analyses. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.